Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors c'est le matin, très très tôt, vous ne le savez pas, vous ne vous en rendez pas compte, peut-être que vous pensez que nous sommes en fin de journée, eh bien non. Voilà, il est à peu près 7h, 7h15 et je m'apprête à ouvrir une session d'hypnose ericksonienne, parce que vous savez, je suis également formatrice en hypnose ericksonienne et aussi en PNL. Et aujourd'hui, est notre deuxième week-end d'hypnose ericksonienne. C'est pour ça que je suis déjà prête et qu'il y a une belle énergie dans cette salle. Alors vous me connaissez, je suis Elisabeth Sfertino, je suis thérapeute orientée solutions, psychothérapeute, hypnothérapeute et je suis installée ici à Draguignan dans le Var. Et ici, nous sommes dans notre salle de formation. Voilà. Et je suis maintenant spécialisée, certifiée pour enseigner moi-même à la programmation neuro-linguistique et à former également de futurs accompagnants en coaching, en hypnose et tout ça, bien entendu, va se développer. Bon, voilà pourquoi je vous reçois ce matin. J'ai quelques minutes pour faire cela et je voulais vraiment revenir au dernier live que nous avions fait avec les merveilleuses où certaines d'entre vous m'avaient indiqué toute leur impuissance, leur colère, leur tristesse par rapport au monde environnant. Et on est là vraiment dans mon désir de vous donner des outils pour vous aider au mieux à vous distancer de ça, voilà, de tout ce qui se passe et qui peut vous polluer, hein, que ce soit bien entendu quelque chose de générique en termes d'ambiance de la société, mais que ce soit aussi parce que nous avons des soucis parfois relationnels avec les autres. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'outil précédent, hein, ça concernait l'art-thérapie. Donc on avait déjà fait une présentation, une vidéo là-dessus. Et là, maintenant, je voulais revisiter avec vous les petits bonhommes allumettes que vous connaissez peut-être déjà parce que j'ai souvent tendance à prescrire l'utilisation de cet exercice. Alors, cet exercice n'est pas de moi, hein, il est de Jacques Martel, qui est un psychothérapeute réputé au Québec et qui nous a transmis la façon d'opérer. Alors, ça sert à quoi les petits bonhommes allumettes? Alors, Jacques Martel dit que ça sert à se distancer des attachements. Hein, dans toutes les relations, même dans les relations où ça va très très bien, les relations les plus importantes de notre vie, c'est-à-dire notre conjoint, nos enfants, nos amis. Mais moi, je l'utilise beaucoup quand j'ai une difficulté relationnelle. Et que vous savez, j'ai tendance à avoir des pensées récurrentes où j'ai l'impression, c'est pas une impression, on en avait déjà parlé la dernière fois, mais que je tourne en boucle. Hein, même si ça ne dure pas non plus toute la journée. Mais on va dire que pendant un laps de temps, je vais tourner en boucle et revisiter, dire comment j'aurais fait, si ça s'était passé comme ça, et me congratuler parce que j'ai bien fait, etc. etc., etc. Voilà. Alors c'est vrai que j'ai fait d'énormes progrès depuis. J'ai 57 ans et je travaille sur moi depuis bientôt 30 ans. Voilà. Hein. En tout cas, ça c'est la version officielle. Mais très certainement avant, j'avais commencé, on commence certainement plus tôt. Et puis voilà, donc les choses se sont améliorées, j'y passe de moins en moins de temps, mais quand même, voilà, les pensées sont encore là, elles sont encore récurrentes et elles me gênent. Voilà, même si elle dure 5 minutes, je crois que maintenant j'ai besoin de passer à autre chose assez rapidement. Alors vous savez, la première des choses à faire, ça bien sûr on n'y déroge pas, selon ma propre expérimentation, c'est qu'on prend le temps quand même d'accueillir ce qui vient, l'émotion, et de surtout lui demander pourquoi elle est là, de quoi elle a besoin, et de faire les liens avec certainement notre histoire. Donc on appelle ça le mental souffrant. Quand je dis on, c'est plutôt écartolé. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'adore également m'inspirer de personnes qui travaillent dans dans la méditation pleine conscience, etc. Lui dit que voilà, notre ego, notre mental est collé à notre corps souffrant. Et donc c'est pour ça voilà, que les choses reviennent comme ça. Alors je vous avais dit aussi que face à ce monde, si je prends mon exemple et on ne parle jamais mieux que de soi-même, moi il y a un mois quand on m'a mis devant le fait accompli du confinement, voilà, une grande colère a surgi
Hein. Alors une fois que voilà, j'ai compris pourquoi la colère était là, etc., moi ce que j'ai eu envie de faire, eh ben, c'est de, voilà, de mettre cette colère à distance, après l'avoir accueillie, après avoir fait des liens, après avoir donné du sens, après avoir compris. Et c'est ce que je vous propose, quelles que soient les émotions, hein, que vous ressentiez. Donc moi, je vais plutôt utiliser les petits bonhommes allumettes quand soit voilà, il y a là une ambiance voilà, pas sympa, pas glope autour de moi et que voilà, la société actuelle, les gens qui ne sont pas d'accord avec les différentes théories, etc., etc. Ou alors que j'ai vraiment des soucis, on va dire, relationnels, voilà, des choses qui m'ennuient un peu. Je vous avais pris l'exemple de mon chef de service qui vient me chercher des noises parce que j'ai utilisé beaucoup trop de gel hydroalcoolique par rapport à mes collègues. Voilà, donc ça me fait monter une espèce de colère. Voilà, comment gérer ça? Alors plutôt que d'avoir à ressasser sans arrêt toute la journée ou beaucoup de temps dans la journée, eh ben voilà, je vais me mettre à distance de cette relation un petit peu difficile. Et pour ça, je vais utiliser les petits bonhommes allumettes. Alors, pour cet outil, vous avez besoin d'une feuille format A4, voilà, que vous allez utiliser. Là, c'est portrait, là, je crois que c'est nuage, cette forme, c'est plus facile, mais vous pouvez aussi l'utiliser comme ça, il n'y a pas de problème. Et elle va se dérouler en différentes étapes. Et puis, plutôt que d'avoir à faire ça sur la feuille, je vais le faire ici sur le paper. Voilà. Donc, la première des choses à faire, c'est de me représenter moi. Un moi qui est un souci. C'est-à-dire, je ne vais pas pouvoir faire ça pour quelqu'un que j'aime. Hein. Par exemple, je ne vais pas pouvoir faire ça pour mon fils qui a des soucis relationnels avec son voisin. Non, non, chacun a la responsabilité de régler, de trouver des solutions pour soi. Donc ici, là, je ne peux mettre que moi. C'est moi qui suis en relation. Et je me dessine en petit bonhomme allumette. Comme, voilà, on sait bien faire, me faire un sourire et des cheveux, bien entendu, ça c'est la première démarche. Et puis je me nomme, je m'appelle Elisabeth et je mets également le premier, la première lettre de mon nom de famille. Donc voilà, Elisabeth Spatino, Elisabeth S. Première démarche. Ensuite ici, je vais dessiner la personne avec laquelle en ce moment ça ne se passe pas très très bien. Alors ça peut ne pas se passer très très bien. Hein, ça peut se passer très très bien, mais je souhaite simplement me dégager de tout souci d'attachement et de donner plutôt la place à l'amour inconditionnel. Voilà, donc je peux travailler comme ça avec mon mari, avec mes enfants, voilà, des personnes, avec ma famille, des personnes que j'apprécie le plus. Mais moi, je vais plutôt l'utiliser, voilà, pour me détacher, voilà, des petites choses que je pourrais sentir dans les relations essentielles de ma vie, comme l'explique d'ailleurs très très bien Jacques Martel sur YouTube. Et je vous encourage aussi, si vous voulez plus d'informations sur l'origine de cet outil, sur la façon dont il l'utilise, de retourner passer 30 minutes avec lui, voilà pour ça. Et sinon, voilà, de suivre ma vidéo ici ou d'autres sur Facebook et YouTube que vous trouverez. Donc, première étape, je me dessine en allumette, je me nomme Elisabeth avec la première lettre de l'initiale de mon nom de famille. Et pour l'autre, en face de moi, je la nomme aussi Louise S. Elle n'existe pas, c'est juste vraiment pour l'exemple. Donc voilà mes deux étapes. Troisième étape essentielle, donc je vais me souhaiter le meilleur et pour ça je m'entoure dans un halo de lumière. Vous voyez, je fais des petits rayons de soleil parce que comme ça l'inconscient ne va pas considérer qu'on est enfermé dans une bulle. Voilà. Je souhaite la même chose à mon interlocuteur. Mon interlocutrice, là, je lui souhaite le meilleur et je l'entoure d'un halo de lumière. Voilà. Et également, je souhaite le meilleur dans notre relation, même si cette relation est appelée à se transformer, voire à disparaître. Voilà. Hein? Pas un souci, il n'est même pas besoin d'y réfléchir. Je souhaite le meilleur
dans notre relation. Voilà, je l'entoure également dans un halo de lumière. Et puis, plutôt que de me questionner à quel endroit je me sens attachée, eh bien, je vais tout faire. Je vais considérer vraiment, je vais matérialiser tous ces liens d'attachement qui sont des liens d'attachement qu'on va formaliser, qu'on va vraiment rattacher à tous nos centres d'énergie. Vous savez, il y en a 7 chakras. Et je vais commencer. Donc, le chakra racine, le chakra du ventre, le plexus solaire, le cœur, la gorge, le 3e œil et le chakra couronne. Voilà. Et je compte, si j'en ai bien 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce sont les principaux centres d'énergie dans le corps. Et bien entendu, il y en a plusieurs. Voilà. Mais on représente les principaux. Et puis ensuite, eh bien, on va prendre une paire de ciseaux. Et puis, on va découper tout ça au milieu. Et donc, on va couper tous ces liens d'attachement qui, jusque-là, nous rattachaient à la relation et qui nous polluaient aussi. N'oubliez pas que moi, c'est pour ça que j'utilise. Voilà, ça fait du bruit, mais c'est très bien. Et puis, j'ai le choix. Je jette, je brûle, je fais ce que je veux. Hop, voilà. Je mets à la poubelle. Et c'est très bien pour ça. Et je vais pratiquer quelques fois. Quelques fois, c'est-à-dire, si la situation est facile, voilà, si ça ne me prend pas trop la tête, eh bien, je peux le faire qu'une fois. Mais si c'est vraiment quelque chose de récurrent, si c'est vraiment quelque chose d'important, j'ai l'habitude de le faire 2, 3 fois. Mais c'est pas tout. Moi aussi, j'ai l'habitude de l'accompagner avec une prière extraordinaire d'Ho'oponopono. Et ça fera également l'objet d'une prochaine vidéo. Mais je vais vous donner la prière. C'est la prière de Morna. Voilà. Et avec la prière de Morna, que vous allez trouver sur YouTube aussi, mais que je vais pouvoir vous envoyer, je pense, dans les merveilleuses, c'est que tout en faisant une fois par jour les petits bonhommes allumettes, donc durant 2-3 fois dans la semaine, c'est-à-dire consécutivement, par exemple lundi, mardi, mercredi, voilà, eh bien je vais l'accompagner juste après de la prière de Morna, qui est celle-ci, qui est une prière qui dégage, qui enlève les mémoires et qui est axée sur le pardon. Et plutôt que d'attendre le pardon de l'autre, qui demande justement à soi-même de demander le pardon. Je vais vous expliquer, vous allez l'entendre. Donc c'est Créateur divin, Père, Fils et Mère qui ne font qu'un. Et on va dire, si moi, ou ma famille, ou mes proches, ou mes ancêtres t'ont offensé, toi, Louise S., qui n'existe pas, juste voilà pour l'exemple, ou ont offensé ta famille, tes proches ou tes ancêtres en pensée, mots, actes et actions. Depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui, nous implorons ton pardon. Fais que tout ceci, c'est-à-dire le conflit, soit nettoyé, libéré, purifié. Puissent toutes les énergies, vibrations négatives, les freins et les limitations et les blocages être coupés et transmutés en pleine et parfaite lumière. Merci, merci, merci. Et comme ça, on dégage et on va dégager l'aspect également karmique. Karmique, vous le savez, qui, selon les croyances, peut être effectivement toute l'expérience que nous avons de cette personne, de cette relation depuis que nous sommes au monde, mais également pour celles et ceux qui croient. Le karmique, je veux dire, et je m'y associe, c'est-à-dire le karmique peut aussi remonter dans d'autres vies et dans d'autres temps. Donc on va venir travailler à la fois sur cette incarnation, mais également sur les précédentes. Et comme ça, on nettoie les mémoires. Donc je vous rappelle, petit bonhomme allumette dans des situations de relations qui ne sont pas glopes, qui ne sont pas satisfaisantes et qui surtout me prennent la tête. Si elles ne sont pas satisfaisantes, mais que j'ai déjà fait le choix et que tout va bien pour moi, mais je n'ai pas besoin de pratiquer,
Mais si je vois que là, ça me pollue, ça me contrarie, ça me met en colère, ça me rend triste, voilà, je me sens impuissante par rapport à ça, eh bien, je pratique les petits bonhommes allumettes, hein, à peu près, je vous dis, sur 3 jours, 3, 4 jours consécutifs, et j'y associe juste après, c'est-à-dire le lundi, par exemple, je fais les petits bonhommes allumettes, après suivi la prière de Morna. Si je ne la connais pas par cœur, c'est pas grave, le fait de la lire à haute voix, c'est bien, c'est mieux. Voilà, je fais ça encore mardi, je fais ça encore mercredi, et vous allez voir, hein, c'est extrêmement miraculeux. Jacques Martel le dit dans sa vidéo, il a fait pratiquer ça, je crois, à un papa qui n'avait plus de nouvelles de son fils. Il a fait les petits bonhommes allumettes. Alors lui, il ne pratique pas la prière de Morna. Et puis je crois, un jour, 2 jours après, il a eu des nouvelles de son fils ou vice-versa. Donc on peut avoir dans l'intention qu'on met comme d'habitude dans les outils qu'on pratique, vraiment, vraiment, vraiment de véritables miracles. Et je vous encourage et je vous laisse maintenant la place à l'expérimentation. Expérimenter, 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 pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est vraiment ce que je vous dis, moi, en stage, en formation, mais vraiment, faites-le et voyez quel résultat vous en obtenez. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous ajuster ou alors, comment dirais-je, trouver d'autres outils, etc. et aller de l'avant. Voilà. Je vous dis à bientôt. Nous, on va poursuivre dans cette formation de praticien en hypnose ericksonienne, voilà, avec mes stagiaires. On va passer une super journée. Et puis, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux outils. Je vous dis au revoir, à bientôt.